Salut les petites chauves-souris, on se retrouve pour ce vlog sur notre voyage au Japon et là il est 7h15 le 18 octobre et c'est l'heure de l'embarquement. On décolle pour notre premier vol du voyage, on en aura 3 au total. Là on part de Paris direction Francfort et on est parti sur un ciel légèrement voilé, nuageux. Le soleil venait tout juste de se coucher et c'était très joli ma foi de foncer dans les nuages comme ça, c'était hyper beau. Passé la vitesse de croisière et l'altitude de croisière, on était au-dessus des nuages et on avait un beau soleil, c'est très marrant. Là on est à bord de notre vol pour Taïwan, dans Taipei. On regarde la télé en mangeant et il nous reste bientôt 27 minutes avant d'arriver à Taïwan. On est un peu excités. Parce que ça y est, on arrive en Asie là, on commence à descendre tranquillement, en approchant des côtes taïwanaises, on voit la Chine sur la droite. C'est assez émouvant. On arrive à l'aéroport d'Osaka après 21 heures de voyage et mon Dieu, on est fatigué, on a besoin d'une douche et on a eu des galères, moi je vous raconterai après. Salut les petites chauves-souris du Japon, j'espère que vous allez bien. C'est les hommes avec la voix grave là. Moi, je sais plus qui vous parle. On vient d'arriver. Enfin, on est arrivé il y a quelques heures déjà, mais on vient d'arriver à l'hôtel. On vient de finir de prendre notre douche. On s'est changé parce que franchement, on puait la mort. On puait la mort. On puait tout ce que vous voulez, mais on a fait 26 heures de trajet. Plus, fallait rajouter au moins deux bonnes heures. Même 3 bonnes heures. Une fois arrivé, le temps de dédouaner, tout ça, c'est le bordel à la sortie de l'aéroport. À Osaka, il y avait du monde. On a eu toutes les galères possibles et inimaginables. Je vous raconterai ça en détail plus tard. Là, on est dans un super petit hôtel à Osaka. Ça s'appelle The Stay, tout simplement. À Osaka. C'est une petite chaîne d'hôtels un petit peu bobo, un peu mignonne. Et en fait, on dort dans des cages. On dort dans des petites cages comme ça. Donc, j'ai fait le lit de Nao parce qu'il était fatigué. Donc, on dort sur une planche en bois avec un matelas qui est épais comme ça. On a un petit oreiller. On n'a pas payé cher. On a essayé de prendre des logements le plus adaptés pour vivre avec des petits. Mais quand même, pour que ça ne nous plombe pas notre budget. Et on a les sanitaires en commun. Donc ça marche comme au camping. Il y a des cabines de douche avec un côté douche, un côté pour se laver les dents et tout ça. On a les toilettes en commun, mais c'est hyper propre. Puis c'est les toilettes japonaises, donc les sièges ils sont chauds, c'est agréable. On a juste un petit lavabo là pour se laver les dents, je pense, le soir pour s'en ressortir. Là on sort, on Marie a des livres à vendre au magasin de livres d'occasion. Ensuite on va se balader un peu. Ensuite, on va faire un tour chez Daiso parce qu'on a besoin de trucs apparemment. Et on va au Kaiten Sushi parce qu'on avait promis aux enfants qu'en arrivant au Japon, on les emmenait à Kaiten Sushi. Kaiten Sushi, c'est les sushis qui tournent. Donc, on va emmener les petits garçons qui ont été extra en avion. Franchement, on va leur faire la petite récompense du voyage. Le pays du soleil levant, mais le pays du soleil qui se couche tôt aussi, parce qu'il est 17h39 et il fait déjà nuit. Après un petit rafraîchissement express à l'hôtel, on part au quartier de Dotonbori à Osaka pour aller manger. Le petit kaiten sushi qui fait du bien. On peut soit prendre les sushis qui arrivent, soit les commander et on les reçoit sur le tapis juste là. Salut les petites chauves-souris japonaises. Je suis encore plus à fond qu'hier. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez pas, je pense que je vais faire un vlog. Je vais chuchoter comme ça. Donc mettez vos écouteurs au max. Parce que je peux pas parler plus fort. Merci la clim de l'avion. Je voulais vous montrer. Aujourd'hui on est
octobre. Il est 8h30 du matin. On se prépare à partir parce que le check-out c'est à 10h. On va à Kyoto aujourd'hui, donc je vous emmène avec moi. Avant de partir à Kyoto, direction le château de Osaka, que vous voyez juste là. C'est pas le château original de l'époque, c'est une reconstruction parce que je crois qu'il a été détruit sinon plusieurs fois au cours de l'histoire. Et donc j'essaye de pas filmer les gens, mais en fait il y a énormément de touristes. On nous annonçait 45 minutes de queue et en fait on n'en a pas fait autant. C'est pas un château avec des pièces traditionnelles à visiter, c'est plus un musée en fait qui remet le contexte historique de ce château, avec notamment des pièces d'histoire, des choses comme ça, des reproductions. Il y avait plein de petites scénettes comme ça avec des scènes de bataille et tout. C'était intéressant pour expliquer aux enfants l'histoire du Japon, et donc ils voyaient des samouraïs, ils étaient contents. Là c'est sur le toit du château, on avait une vue à 360 degrés sur Osaka, c'était très très joli, mais pareil il y avait un monde de dingue, on dirait pas comme ça mais j'ai réussi à filmer de sorte qu'on ne voit personne. Et donc là vous voyez dans la cour du château c'est plein d'axes. Beaucoup de touristes occidentaux, beaucoup de touristes beaucoup de touristes asiatiques. Là c'était un temple à côté du château de Osaka, juste à côté, exactement au même endroit, et on est tombé sur une procession de mariage. Donc il allait se célébrer dans le temple. La mariée, vous la voyez, elle est en kimono blanc, et la dame en rouge devant c'est une Miko-san, on dit c'est les prêtresses des temples Shinto, qui est la religion animiste du Japon. Mais le Japon c'est en Asie, donc on rencontre des bébêtes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en France. Moi perso j'en ai jamais vu, c'était un peu dégueu, les garçons ont adoré, c'était marrant. Après moult péripéties, nous arrivons à notre hôtel à Kyoto. On est dans une chambre avec des tatamis dans laquelle on dort sur des futons. C'était très mignon. Et le lendemain, on a le plaisir, en partant se promener, de tomber sur une procession de samouraïs. Je me rappelle plus quelle occasion c'était, mais les garçons étaient subjugués par les samouraïs et les chevaux. Et il y avait le policier qui faisait la circulation pour laisser passer. C'était très amusant de les voir à côté des voitures. Nous voilà arrivés à Heian Jingu, le premier temple de notre périple. Et là c'est les bassins où on se purifie les mains avant de rentrer dans le temple, pour pas être sale. Il fait grand soleil, on a très chaud, les garçons sont en short, moi je suis en jupe sans collant, c'est bizarre pour un temps d'automne. Et donc là on va prendre notre bus direction le prochain temple, tout simplement, qui est Toji, c'est écrit dessus comme le port-salut, des jardins magnifiques, et il s'agit en fait d'une pagode à 5 étages. C'est un endroit magnifique, vraiment, je recommande. Et en plus sur le site il y a plusieurs autres petits temples à visiter. C'est très joli, et je regrette de ne pas être aller plus tard dans la saison pour voir les feuilles devenir rouges. Ça doit être vraiment sublime. On voyait là, il y a quelques petites feuilles qui commencent à rougir, mais dans l'ensemble c'était assez vert. Mon Minouchki trop mignon qui a été parfait. Oh là, boum pendant le voyage. Vraiment, c'était vraiment un très joli temple. Là, on retourne à pied pour aller voir le Kinkakuji. Si vous ne connaissez pas le Kinkakuji, vous allez voir, c'est magnifique. On y allait un peu tard, donc on voyait pas le soleil se refléter sur le temple. Donc c'est un temple tout doré. Ça a beaucoup impressionné les garçons, toutes ces torts. Comment ça se fait qu'il soit tout doré comme ça? Donc là c'est l'entrée. On arrive à l'entrée du Kinkakuji. Il y a toujours énormément de monde, même à cette heure tardive, il devait être aux alentours de 16h30, 17h je pense, parce que le soleil commençait à se coucher, et énormément de monde.
Toujours à Kyoto, et là on est en route pour aller visiter Fujiminari Taisha. C'est le temple, je pense, le plus connu de Kyoto. C'est celui avec les torii rouges. J'avais parlé dans cette partie du vlog, mais comme j'étais à faune, je vous ai épargné ma voix de corbeau qui croasse. Et en parlant de corbeaux, vous savez pourquoi au Japon les poubelles sont dans des filets? C'est parce que les corbeaux ils sont énormes au Japon et qu'ils ont tendance à éventrer les poubelles, donc on les protège. Des fois c'est dans des cages, des fois c'est dans des filets. Et à Kyoto il y avait des maisons magnifiques, vraiment de toute beauté. Nous voilà arrivés à Fujiminari Taisha, c'est magnifique. J'ai été vraiment subjuguée par le lieu. Par contre, il y avait un monde de dingue. Ça m'en a presque gâché le plaisir, mais je dis presque, parce que c'était tellement beau que j'en ai pris plein les mirettes. Les garçons étaient très intrigués par le rôle des temples et tout ça, parce qu'on n'est pas du tout religieux à la maison. Donc... ils n'ont pas beaucoup d'enseignements là-dessus. Ça nous a permis aussi de faire le point sur la spiritualité et tout ça. C'était intéressant comme discussion qu'on a eue avec les enfants grâce à ces visites. Là, une autre petite partie avec des temples. Et pourquoi Fujiminari Taisha, il y a des renards partout? C'est parce que c'est un temple en l'honneur du dieu Inari, le dieu renard, qui protège notamment les cultures de riz. Donc le riz étant un aliment essentiel des cuisines japonaises, c'est tout à propos d'avoir un temple à l'effigie du dieu qui protège les cultures. Voilà, donc il y avait beaucoup de marches. On a traversé le quartier de Gion pour arriver au Kiyomizu-dera, un magnifique complexe de temples à flanc de colline dont le bâtiment principal est sur pilotis. C'est absolument magnifique. Pareil, j'aurais bien aimé arriver à l'arrière-saison quand les feuilles sont rouges, c'est magnifique. Et d'ailleurs, vous savez que on utilise le mot temple, nous, par défaut, mais en fait, il faut faire la différence entre sanctuaire et temple, parce qu'au Japon, il y a deux religions qui cohabitent, le bouddhisme et le shintoïsme, qui sont entremêlés. Et donc pour les temples bouddhistes, on dit temple en japonais, tera, donc comme Kiyomizu-dera, et pour les sanctuaires shinto, on dit jinja, et donc en japonais on fait la différence, c'est pas du tout le même mot, pour bien noter que c'est pour des religions différentes. Et donc c'était blindax, franchement j'ai réussi à ne pas filmer la foule, mais on pouvait à peine circuler et j'avais peur de perdre mes petits dans la foule. Je sais pas si vous voyez là sur la terrasse. Et regardez qui c'est qu'on a trouvé au détour d'une ruelle. On a trouvé, non pas Soji, on a trouvé Totoro avec Mei Satsuki. On est tombé sur cette petite boutique Ghibli au détour d'une ruelle. On était trop contents, j'ai rien acheté, mais franchement j'avais bien envie de craquer. Allez, on quitte Kyoto direction Nara et Seisser, qu'on dit Shika en japonais. On s'est levé de bonne heure le matin pour fuir la foule direction Kasuga Taisha. C'est un sanctuaire shinto dans la ville de Nara. Et donc on était à la fraîche le matin, c'était très agréable, il n'y avait pas encore beaucoup de monde et on avait les cerfs pour nous. Les cerfs étaient encore un petit peu engourdis de sommeil, c'était très mignon. On ne s'en est pas trop approché là parce que voilà, on savait pas trop à quelle sauce les manger. Encore une petite fontaine pour se purifier les mains avant d'entrer dans le... Là c'est marqué Kasuga sur la fontaine, pour se purifier les mains avant d'entrer dans le temple. Et c'était particulier, alors j'ai pas lu toute la documentation, mais il y avait beaucoup de petites lanternes comme ça qu'on voit. Et bien sûr, il y avait marqué Keep Off, parce que je pense que, vous voyez à l'intérieur des lanternes, il y a du papier, et il y avait pas mal de lanternes qui avaient le papier troué, donc je pense que les gens mettaient leurs doigts dedans. C'est dommage. C'était très très joli, et pareil, ça doit être très joli au printemps avec les sakura, et ça va être très joli en haute saison automnale avec les feuilles, les momiji, les feuilles rouges, ça fait envie.
de retourner juste pour voir ça. Salut les petites chauves-souris au Japon. J'espère que vous allez bien. J'ai retrouvé ma voix, donc je vais en profiter pour faire des vidéos où on parle. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Là on est au Katsuga Taisha. C'est un très grand temple à Nara, la ville où il y a les dents. Et donc, qui dit lieu saint pour les Japonais dit Tori en général, Tori. Ça signifie qu'on rentre dans un domaine habité par les dieux en fait. C'est une porte. Hop, et il y a plein de lanternes. Et Nao qui court. Tiens Nao. Oui, je dis maman. Donne petit à petit. Oh. Ramasse, ramasse. Ramasse pas. Oh. Attends maman, c'est moi. Attends. T'en as déjà eu plein toi. Ouais, toi. Attends. Maman, ils vont t'attaquer. Hein. Mais non. Ah merde, il a bougé le papier. Il m'a mangé. Ça vient là. Merde. Dernière visite à Nara, le temple Todaiji. On a réussi à perdre Soji et Nao 2 minutes et c'était la panique, il y avait beaucoup de monde donc ça faisait peur. C'était un très très joli temple avec une grosse statue de Bouddha et d'autres divinités, c'était très beau. Après ces 2-3 jours marathon, on a marché 15 000 pas par jour et on s'est pas agressé par des dents et tout ça. Retour, on remonte vers Osaka prendre notre ferry. C'était un peu la course, le programme était assez dense et si c'était à refaire, je pense que je ne referais pas ça. Mais c'est pas moi qui fais le programme et je comprends mon mari qui voulait condenser le maximum de choses à voir dans le temps qui était imparti. Là vous voyez, on est direction le port donc on voit pas mal d'eau. Osaka c'est une très jolie ville, les gens sont très sympathiques, je suis vraiment contente d'avoir découvert cet endroit dans lequel j'étais jamais allée. Ça y est, on a réussi à monter à bord du ferry sain et sauf et c'est parti. On quitte l'île de Honshu pour l'île de Kyushu au sud du Japon, direction Fukuoka pour aller voir Mamie Japon, les tatas, le papy et je vous retrouve dans la partie 2 de ce vlog. Ciao.